Une serveuse s'adresse aux Hells Angels. Bonjour, monsieur. Mon père a une moto exactement comme la vôtre. Quoi? Les néons du Sunrise Diner, phare de café tiède et d'espoir tiède au bord de l'autoroute 17, bourdonnaient de leur rythme monotone habituel. Dehors, les dernières strass d'un coucher de soleil orange délavé se fondaient dans l'horizon poussiéreux, peignant le ciel d'une beauté éphémère que peu de clients fatigués du restaurant prenaient la peine de remarquer. À l'intérieur, l'air était lourd, imprégné d'une odeur de graisse rance, de café en train de couler et d'un léger parfum sucré provenant d'un désodorisant artificiel. C'était un mardi soir, généralement calme, le genre de soirée où le temps semblait s'étirer et se déformer, chaque minute semblant durer une heure. Sarah, une jeune femme à peine sortie de l'adolescence, se déplaçait avec une efficacité acquise par l'habitude entre les tables usées, un sourire fatigué et permanent plaqué sur le visage. Son uniforme, une chemise bleu pâle boutonnée et un tablier sombre, étaient impeccablement propres, une petite rébellion contre la grisaille générale de son environnement. Elle économisait pour aller à l'université, un rêve qui semblait aussi lointain et scintillant que la brume de chaleur sur l'autoroute à l'extérieur. Ce soir-là, son plus grand défi avait été de convaincre le vieux monsieur Henderson que son café était bien normal, une petite escarmouche dans la bataille permanente de la vie au restaurant. Soudain, le calme banal fut brisé. Un grondement guttural profond, de plus en plus fort, vibrait à travers les vitres du restaurant, faisant trembler les distributeurs de sucre et tinter les couverts dans leurs bacs. Ce n'était pas un seul moteur. C'était une symphonie de puissance brute. Un chœur de moteurs V-twin à forte cylindrée rugissant à l'unisson. Les têtes se tournèrent, les conversations s'éteignirent et une tension palpable s'abattit, épaisse et lourde comme la célèbre sauce du restaurant. Puis ils apparurent. Une flotte de motos, chromées et en acier noir, entra dans le parking avec une précision presque militaire. Toutes étaient des Harley, avec leurs peintures personnalisées et leurs échappements modifiés qui annonçaient leur présence avec une autorité indéniable. Et à leur côté, des silhouettes vêtues de cuir et de denim, le dos orné du célèbre écusson représentant une tête de mort. Les Hells Angels. Pas seulement un ou deux, mais tout un contingent, peut-être une douzaine, descendant de leur parcours, moto avec un air désinvolte, presque propriétaire. Le chef, un homme dont la barbe grisonnante semblait avoir été sculptée dans du chêne patiné par les intempéries, et dont les yeux reflétaient la sagesse fatiguée d'innombrables kilomètres et d'histoires inconnues, descendit de ce Road King avec une grâce fluide qui contrastait avec son gabarit imposant. Sa veste, une veste en jeans sans manches, arborait le logo des Hells Angels, ainsi qu'une série d'autres écussons indiquant son rang au sein du club. Des tatouages serpentins sur ses bras, disparaissant sous les manches de son T-shirt noir. Ses compagnons, tout aussi redoutables, suivirent son exemple, leurs mouvements non pressés, leurs regards balayant le restaurant avec un calme déconcertant. Un silence s'est abattu sur le restaurant, seulement rompu par le bourdonnement continu des lampes fluorescentes. Les autres clients, un mélange de camionneurs, de familles locales et de voyageurs solitaires, ont soudainement trouvé leur nourriture infiniment fascinante. Personne n'a croisé le regard des moteurs. Sarah a senti un frisson d'inquiétude lui parcourir les chaînes, une sensation qu'elle n'avait jamais éprouvée qu'en regardant des documentaires policiers tard le soir. Elle avait entendu des histoires, bien sûr, comme tout le monde. Les Hells Angels n'étaient pas seulement un club de moteurs. Ils étaient une institution, une force qui imposait le respect, ou tout au moins qu'il valait mieux éviter. Le groupe de moteurs entra dans le restaurant, leurs lourdes bottes martelant doucement le sol en linoléum. L'air semblait s'alourdir, chargé d'une énergie inexprimée. Ils s'installèrent dans la plus grande banquette au fond, une monstruosité semi-circulaire qui accueillait habituellement une famille bruyante de 6 personnes. Elle était désormais remplie d'hommes silencieux et redoutables. Sarah savait instinctivement que quelqu'un devait les servir. Son manager, un homme nerveux nommé Gary, qui avait l'habitude de donner des ordres d'un ton autoritaire, s'était soudainement pris d'un intérêt intense pour le réapprovisionnement des distributeurs de serviettes. Prenant une profonde inspiration, Sarah lissa son tablier et saisit un bloc-notes et un stylo. C'était son travail. Elle ne pouvait pas rester là sans rien faire. Son cœur battait à tout rompre contre ses côtes,
un tambour frénétique dans le silence soudain et oppressant. En s'approchant de leur table, elle essaya de projeter une image de calme professionnel, une façade qu'elle espérait convaincante. Le chef, l'homme aux cheveux grisonnants, était assis en bout de table, le regard étonnamment peu menaçant, mais plutôt observateur, presque là. Il ne lançait pas de regards noirs. Il se contentait de regarder. Puis-je vous apporter quelque chose à boire, messieurs? À son grand soulagement, la voix de Sarah ne trembla pas. Elle sortit d'une voix ferme, bien qu'un peu plus douce que d'habitude. Le regard du chef se posa sur elle, puis sur ses compagnons. Un murmure parcourut le groupe. Du café, noir. Pour tout le monde, dit-il d'une voix grave, comme du gravier, mais sans méchanceté. Et un menu. Sarah acquiesça, un sourire crispé sur les lèvres. Bien sûr, je vous ramène tout ça tout de suite. Alors qu'elle se dirigeait vers la machine à café, son esprit tournait à toute vitesse. Ça y était, il fallait juste les servir. Sois poli et ils partiront. Pas de problème, fais juste ton travail. Elle versa 12 tasses de café noir, les mains légèrement tremblantes, la vapeur s'élevant, un volute délicate. Elle les plaça sur un grand plateau avec une pile de menus et retourna à la table. Les autres moteurs l'observaient, le visage impassible, marqué par une vie difficile et les routes brûlées par le soleil. Elle distribua les cafés et les menus, essayant d'éviter le contact visuel, mais veillant également à ne pas paraître impolie ou effrayée. Alors qu'elle posait la dernière tasse devant le chef, elle remarqua son casque de moto posé sur le siège à côté de lui. C'était un modèle classique ouvert, peint d'un noir profond et brillant, avec un autocollant personnalisé représentant des flammes sur les côtés. C'était une belle machine, et le casque était clairement un accessoire précieux. Et puis une pensée innocente et tout à fait spontanée lui vint à l'esprit. Un souvenir de son père, mécanicien de métier, bricolant sa propre Harley vintage dans le garage le week-end. Une passion commune, pensa-t-elle. Un lien. Elle ne réfléchit pas, elle parla simplement, son sourire fatigué s'élargissant légèrement, une chaleur sincère transparaissant derrière son apparence professionnelle. « Bonjour, monsieur », commença-t-elle, la voix un peu plus enjouée. « Mon père a une moto comme la vôtre. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, résonnant dans le silence profond qui suivit soudainement. Le chef, qui s'apprêtait à boire une gorgée de café, se figea, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux, qui étaient simplement observateurs un instant auparavant, se plissèrent, un changement léger, presque imperceptible, dans leur profondeur. Les murmures parmi ses compagnons cessèrent complètement. Toutes les têtes autour de la table se tournèrent, non seulement vers Sarah, mais aussi vers le chef, leur attention collective se concentrant sur lui. Dans l'attente, l'air devint incroyablement immobile. Le brouhaha habituel du restaurant devint soudain assourdissant. Sarah, soudain consciente de l'énormité de ce qu'elle venait de dire, sentit une froide terreur s'insinuer dans ses os. Son sourire vacilla, son cœur battant désormais comme un colibri frénétique prisonnier de sa poitrine. Elle vit le leader serrer légèrement les mâchoires et agripper sa tasse de café. Le silence s'éternisa, devenant un poids oppressant qui pesait sur elle et sur toutes les personnes présentes dans le restaurant. Elle pouvait sentir le regard de tous les clients, pas seulement celui des motards. Leur peur et leur curiosité étaient palpables. Sa tentative innocente d'établir un lien semblait avoir eu l'effet d'une bombe non explosée. Le chef baissa lentement sa tasse de café et la posa délicatement sur la table. Son regard, désormais intense et fixe, se posa sur elle. La lumière du restaurant sembla s'atténuer. Le bruit de fond s'estompa et il ne resta plus que la tension silencieuse et expectative d'un moment suspendu, dans l'attente d'une réponse, d'une réaction, d'une conséquence. Elle déglutit péniblement, la bouche soudainement sèche comme du papier de verre. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de déclencher. Les yeux du chef, endurcis par des années sur la route et d'innombrables rencontres, fixaient Sarah sans ciller. Le silence s'étirait, devenant une entité physique, pesant sur tous les clients du restaurant. Sarah sentait une sueur froide perler sur son front. Sa chaleur initiale avait fait place à une peur glaciale. Sa tentative innocente d'établir un contact lui semblait désormais être une grave erreur, un faux pas naïf dans un domaine qu'elle ne comprenait absolument pas. Elle pouvait sentir le poids des regards de tous les motards posés sur elle, ainsi que les regards stupéfaits et effrayés des autres clients. L'air était chargé de questions tacites et d'une présence tangible de danger.
Finalement, le chef rompit le silence, sa voix grave et rauque semblant faire vibrer le plancher du restaurant. Elle n'était pas forte, mais elle dégageait une autorité indéniable qui fit taire même le bourdonnement interne dans les oreilles de Sarah. Ma moto, dit-il d'une voix lente et posée, n'est pas comme les autres. Ces mots, bien que n'étant pas ouvertement menaçants, étaient empreints d'une nuance effrayante. Ils étaient une déclaration de propriété absolue, d'identité unique et une correction subtile mais ferme qui ressemblait à une gifle. Sarah retint son souffle. Elle essaya de formuler des excuses, une clarification, n'importe quoi pour dissiper l'intensité soudaine et suffocante du moment. Mais son esprit était vide. Sa langue était lourde et maladroite dans sa bouche. Un autre motard, un homme plus jeune, le crâne rasé et un tatouage proéminent représentant la faucheuse sur le cou, se pencha en avant depuis son siège, un rictus sur les lèvres. « Tu crois que tu t'y connais en motos, petite? » la défia-t-il d'une voix plus aiguë et plus ouvertement hostile que celle du chef. « Tu crois qu'une Hells Angel n'est qu'un jouet avec lequel ton vieux bricole? » Sarah tressaillit, son regard se posant sur le jeune motard, puis revenant sur le chef, dont les yeux restaient fixés sur elle, indéchiffrables. Elle ressentit un besoin désespéré de s'expliquer, de faire marche arrière, mais les mots semblaient rester coincés dans sa gorge. « Non, monsieur, je ne voulais pas dire. Je voulais juste dire le modèle, la marque. Une Harley, balbutia-t-elle, la voix à peine audible, son apparence professionnelle complètement brisée. Mon père a aussi une vieille Road King des années 70. Il l'adore. » Une lueur faible, presque imperceptible, traversa les yeux du chef à la mention de Road King. Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par le même regard d'acier. Le jeune moteur ricana en se penchant en arrière. Les années 70, c'est un classique. Bien sûr, mais pas comme celle-ci. Il fit un geste dédaigneux vers le casque du chef posé sur le siège, puis vers le parking où leur machine brillait sous la lumière déclinante. Le chef leva la main, un geste subtil qui fit immédiatement taire le jeune homme. Il continua à observer Sarah, le visage pensif, presque évaluateur. Le silence revint, tout aussi pesant, tout aussi tendu. Sarah se sentait exposée, vulnérable, chaque terminaison nerveuse lui criait de s'enfuir, mais ses pieds semblaient cloués au sol. Son regard se posa sur les mains du chef posées sur la table. Elles étaient grandes, cailleuses, les jointures marquées de cicatrices, des mains qui avaient connu le dur labeur, la vie difficile et peut-être des actions encore plus difficiles. « Comment vous appelez-vous? Serveuse? » demanda le chef, d'une voix toujours basse, mais désormais dépourvue de toute émotion perceptible. « Sarah, monsieur, » répondit-elle, la voix encore tremblante. Il acquiesça lentement, sans la quitter des yeux. « Sarah, pensez-vous savoir ce que signifie une moto pour un homme comme moi? » Ce n'était pas une question qui attendait d'une réponse, mais un défi rhétorique, une tentative pour sonder sa compréhension ou son manque de compréhension. Sarah n'avait pas de réponse. Que pouvait-elle dire? Que c'était la liberté, la fraternité, un mode de vie. Elle connaissait ces choses intellectuellement grâce aux films et aux documentaires, mais elle ne savait rien de la réalité de l'engagement profond, souvent dangereux, que ces hommes incarnaient. De l'autre côté du restaurant, Gary, le gérant, faisait toujours semblant d'être absorbé par le distributeur de serviettes, mais Sarah sentait son regard terrifié se poser régulièrement sur leur table. Il ne lui était d'aucune aide. Elle était seule. Le chef but une gorgée de café, les yeux toujours fixés sur elle par-dessus le bord de la tasse. Ce simple geste semblait délibéré, presque théâtral, prolongeant le suspense angoissant. Lorsqu'il reposa la tasse, il essuya une goutte égarée sur sa barbe avec le dos de la main. « Une moto, Sarah, » commença-t-il, sa voix prenant un ton différent. Maintenant, une qualité narrative est plus que du métal et du caoutchouc. Pour nous, c'est notre peau, notre sang. C'est la route sous nos roues, le vent dans nos visages, le rugissement dans nos oreilles. C'est chaque kilomètre que nous avons parcouru, chaque frère avec qui nous avons roulé, chaque défi que nous avons relevé. Beating, on est riche. Il fit une pause, son regard balayant ses compagnons, qui écoutaient avec une attention presque révérencieuse. C'est notre liberté, notre famille, notre identité. Il se tourna vers Sarah, le regard perçant. Donc, quand tu dis que la moto de ton père est comme la mienne,
Tu ne parles pas seulement de la marque et du modèle, tu parles de tout ce qui va avec. Et à moins que ton père ne soit un membre à part entière des Hells Angels, qu'il roule avec nous, qu'il vive notre vie, alors non, sa moto n'est pas comme la mienne. Le poids de ces mots s'abattit sur Sarah, lourd et indéniable. Elle comprit alors avec une clarté écœurante la gravité de son erreur. Ce n'était pas une simple remarque anodine, c'était une intrusion involontaire dans un domaine sacré, une banalisation de quelque chose de profondément significatif pour ces hommes. Elle avait involontairement minimisé leur identité, leur essence même, par une comparaison imprudente. Je, je m'excuse, monsieur, dit Sarah d'une voix à peine audible, remplie d'un remords sincère. Je ne voulais vraiment pas vous offenser. Je comprends maintenant. C'était une remarque irréfléchie. Le chef la regardait, son expression mêlant une appréciation complexe et quelque chose d'autre, quelque chose qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Il se pencha en arrière dans la banquette, son regard toujours intense. Les autres motards restaient silencieux, les yeux rivés sur leur chef, attendant son signal. L'atmosphère dans le restaurant restait lourde, chargée d'une tension persistante. Irréfléchi, répéta le chef, le mot restant suspendu dans l'air. Il prit une autre gorgée de café. Parfois, les remarques irréfléchies peuvent avoir des conséquences, Sarah. Le cœur de Sarah battait à tout rompre. Ça y était. Quel genre de conséquences? Allait-elle perdre son emploi? Était-ce quelque chose de pire? Son esprit passa en revue toutes les histoires sombres qu'elle avait entendues sur les clubs de motards. Son imagination peignait des scénarios sinistres. Elle déglutit péniblement, la bouche soudainement sèche. Que sais-tu des conséquences, Sarah? Demanda un autre motard, plus âgé que celui au tatouage de la faucheuse, avec une longue queue de cheval grise et un visage buriné, depuis l'autre bout de la banquette. Sa voix était plus calme, moins agressive, mais tout aussi ferme. Tu vis dans un monde où tout est facile, où une erreur n'est qu'une erreur. Ce n'est pas notre cas. Le chef leva à nouveau la main, faisant taire le motard plus âgé. Il semblait diriger un orchestre silencieux d'intimidation. Chaque geste, chaque mot était soigneusement mesuré. Ton père est ce mécanicien, dit-il, changeant brusquement de sujet. Sarah, surprise par ce changement soudain, acquiesça rapidement. Oui, monsieur. Il tient un petit garage à quelques villes d'ici. Il s'occupe principalement de voitures, mais il adore bricoler de vieilles Harley pendant son temps libre. Le chef acquiesça faiblement, presque imperceptiblement. Il semblait assimiler cette information, la peser. L'intensité de son regard s'adoucit très légèrement. Ou peut-être était-ce simplement l'espoir désespéré de Sarah qui lui donnait cette impression. Et toi, continua-t-il, tu travailles ici pour payer tes études. Sarah acquiesça à nouveau, surprise qu'il s'en souvienne, ou peut-être qu'il l'ait déduit. Oui, monsieur, pour étudier les soins infirmiers. Un murmure parcourut le groupe de motards, un bourdonnement collectif d'évaluation. Les yeux du chef, cependant, restèrent fixés sur Sarah, une expression pensive dominant désormais ses traits. Il semblait la voir non seulement comme une serveuse qui avait commis une gaffe, mais comme une personne avec une vie, avec des aspirations. Cela semblait presque plus dérangeant que l'intimidation précédente. C'était un autre type d'examen minutieux. Il se pencha légèrement en avant, posant ses avant-bras sur la table. Infirmière, cela demande un certain type de personne. Une personne attentionnée, une personne capable de gérer des situations difficiles. Son regard était toujours perçant, mais il y avait maintenant une lueur différente dans ses yeux. Un défi peut-être, ou un test. Vous pensez pouvoir gérer des situations difficiles, Sarah? La question resta en suspens, lourde de sens. Sarah sentit une montée d'adrénaline. Il ne s'agissait plus de la moto. Pas directement. Il s'agissait d'elle, de son caractère, de sa résilience. Elle prit d'une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur qui battait à tout rompre. « Je fais de mon mieux, monsieur, » répondit-elle, sa voix gagnant un peu plus de force, un peu plus de conviction. « Je crois que je peux y arriver, » dit le chef en la regardant longuement, le visage impassible. Puis un sourire lent, presque imperceptible, effleura ses lèvres. Une lueur qui pouvait être de l'amusement ou peut-être même du respect. Elle disparut aussi vite qu'elle était apparue. « Très bien, Sarah, » dit-il finalement, sa voix reprenant son ton grave et rauque, mais avec une intensité différente. « Parlez-nous de ce menu. Qu'y a-t-il de bon ce soir? »
Sarah cligna des yeux, complètement décontenancée. Ce changement brusque, cette soudaine modification de ton, la laissèrent sous le choc. Elle s'était préparée à un sermon, à une menace, peut-être même à une demande de pénitence. Au lieu de cela, il lui demandait quels étaient les plats du jour. C'était un répit inattendu, une libération soudaine de la tension oppressante, mais cela ressemblait aussi à un test dont elle n'avait pas réalisé qu'elle était encore en train de passer. Les autres moteurs semblaient eux aussi se détendre légèrement, comme s'ils avaient retenu leur souffle pendant plusieurs minutes. Elle tripota le menu qu'elle tenait dans sa main, l'esprit toujours en ébullition, essayant de comprendre le revirement rapide des événements. Eh bien, monsieur, le pain de viande est généralement très populaire. Il est accompagné de purée de pommes de terre et de haricots de verre. Nous avons également le steak de poulet frit, également accompagné de purée de pommes de terre et de sauce. Elle énuméra les options, la voix encore un peu tremblante, mais gagnant en assurance à mesure qu'elle se concentrait sur cette tâche familière. Le chef écoutait, jetant de temps en temps un coup d'œil au menu, puis revenant vers elle. Et il semblait observer son rétablissement, son retour à son rôle professionnel. Il était clair que l'incident n'avait pas été oublié, mais simplement mis de côté, peut-être pour être réexaminé. Peut-être pas. L'atmosphère était toujours tendue, mais la menace immédiate s'était dissipée, remplacée par un sentiment persistant d'incertitude. Le pain de viande, annonça le chef d'une voix ferme. Pour tout le monde et plus de café. Sarah acquiesça, soulagée par une vague vertigineuse. Tout de suite, monsieur. Elle se retourna, impatiente d'échapper à cet intense examen, pour rassembler ses pensées et calmer ses nerfs. En s'éloignant, elle sentait leur regard posé sur son dos, une sensation physique qui lui crispait les épaules. Elle avait apparemment évité une crise, mais elle était également entrée dans un monde bien plus complexe et dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. La conversation sur la moto, sur son père, sur ses aspirations, tout cela n'avait été qu'un test, une exploration délibérée de sa personnalité, et elle l'avait en quelque sorte réussi pour l'instant. Mais le souvenir de ce silence glacial, du regard perçant du chef et du poids tacite de leur présence resterait gravé dans sa mémoire, lui rappelant sans cesse la ligne ténue sur laquelle elle avait marché. Le restaurant, habituellement un lieu de routine monotone, ressemblait désormais à un creuset. Et elle, Sarah, la jeune serveuse qui économisait pour aller à l'université, se retrouvait soudainement impliquée dans un drame beaucoup plus vaste et tacite. Les assiettes s'entrechoquaient doucement dans la cuisine, les néons bourdonnaient, et l'odeur de graisse rance se mêlait à celle prometteuse du pain de viande, mais rien ne semblait plus pareil. Son service venait de commencer, et elle comprit que la véritable éducation ne faisait que commencer. Sarah, encore sous le choc de ce revirement inattendu dans la conversation, acquiesça vivement et se tourna vers la cuisine. Ses jambes tremblaient légèrement, mais une montée d'adrénaline la propulsa en avant. Elle sentait les regards collectifs des moteurs dans son dos, un poids physique qui lui crispait les épaules. La cuisine, habituellement bruyante et chaotique, lui semblait être un sanctuaire. Elle transmit la commande au vieux Gus, le cuisinier, qui se contenta de grogner en réponse, lui tournant le dos et tapant déjà des casseroles sur la cuisinière. En attendant la nourriture, Sarah s'appuya contre le comptoir en acier inoxydable, prenant de profondes inspirations tremblantes. La tension, bien que momentanément dissipée, s'accrochait toujours à elle comme l'odeur de l'huile de friture rance. Elle repassa la conversation dans sa tête, la voix grave du chef résonnant dans son esprit, ses paroles sur l'identité, la liberté et la famille. Elle comprenait maintenant. Sa remarque désinvolte avait été un profond manque de respect, une insulte involontaire envers des hommes pour qui leur moto n'était pas seulement des véhicules, mais le prolongement même de leur être. Cet incident lui avait donné une leçon immédiate et brutale sur le poids des mots et la profondeur insoupçonnée du monde des autres. Lorsque Gus finit par faire glisser 12 assiettes de pain de viande fumant, de purée de pommes de terre et de haricots verts sur le passe-plat, Sarah prit une autre inspiration fortifiante. L'arôme était réconfortant, familier, une petite encre dans la tempête de ses émotions. Elle chargea les assiettes sur 2 grands plateaux, les mains désormais fermes, un nouveau détermination durcissant son regard. Elle était serveuse. C'était son travail, elle le ferait, et elle le ferait bien. De retour à la table, elle se déplaça avec une détermination renouvelée.
Les motards discutaient entre eux à voix basse, leur voix formant un grondement continu qui n'atteignait pas tout à fait ses oreilles. Lorsqu'elle posa les assiettes devant eux, chaque homme acquiesça silencieusement. Leurs yeux, bien que toujours intenses, avaient désormais une qualité différente, moins scrutatrice, plus acceptante. Le chef la regardait, le visage buriné, l'expression vague et indéchiffrable. Il prit sa fourchette, piqua un morceau de pain de viande et en prit une bouchée. Il hocha lentement la tête, de manière presque imperceptible. Bon, grogna-t-il, un seul mot qui avait plus de poids que n'importe quel compliment élaboré. Sarah parvint à esquisser un petit sourire sincère. Merci, monsieur. Le reste du repas se déroula dans un calme relatif, ponctué par le cliquetis des couverts et les remarques occasionnelles entre les motards. Ils mangeaient avec efficacité et sans fioriture, clairement habitués à se restaurer sur la route. Sarah remplit plusieurs fois leur tasse de café, ce qui lui valut à chaque fois un hochement de tête discret ou un regard bref et direct. Elle les observait désormais de plus près, non plus paralysée par la peur, mais animée d'une curiosité nouvelle. Ils n'étaient pas les caricatures qu'elle avait vues dans les films, ni simplement des personnages menaçants. C'étaient des hommes endurcis par la vie, liés par un code et extrêmement protecteurs de leur identité. Elle voyait la camaraderie dans leurs regards, la compréhension tacite qui passait entre eux. C'était une famille différente, forgée non pas par le sang, mais par des expériences partagées et un chemin commun. Alors que la dernière assiette était débarrassée, le chef attira son attention. L'addition, Sarah, dit-il d'une voix neutre, mais pas désagréable. Sarah récupéra l'addition, son cœur battant à nouveau un peu plus fort. C'était le dernier acte, le moment de vérité. Elle posa l'addition sur la table devant lui. Il y jeta un coup d'œil, puis fouilla dans son gilet en cuir et en sortit une épaisse liasse de billets. Il en prit plusieurs et les posa sur la table, bien plus que le montant total. Puis il sortit un stylo de sa poche, griffonna quelque chose au dos du reçu et le poussa vers elle. « Gardez la monnaie, dit-il en la regardant dans les yeux. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit. » Sarah baissa les yeux vers le reçu. Au dos, d'une écriture étonnamment soignée et ferme, il avait écrit « Le respect ne se donne pas, il se mérite. » Et une bonne infirmière sait écouter même quand cela fait mal. En dessous, une signature en forme de spirale. Elle retint son souffle. Ces mots étaient une leçon d'adieu, une dernière parole de sagesse inattendue. C'était une reconnaissance de ses excuses, une reconnaissance de ses aspirations et un rappel poignant de la tension qu'il venait de traverser. C'était la preuve qu'il l'avait vue, et vraiment vue, au-delà de l'uniforme et de la gaffe initiale. « Merci, Red, » dit Sarah, le nom lui venant naturellement, la voix remplie d'une gratitude sincère et profonde. Il lui fit un signe de tête lent, presque imperceptible, un dernier clin d'œil indéchiffrable dans les yeux. Puis, dans un grattement collectif de chaises, les Hells Angels se levèrent. Leur départ fut aussi précis et coordonné que leur arrivée. Ils traversèrent le restaurant, leurs lourdes bottes résonnant doucement, leur présence toujours imposante, mais désormais sans le poids oppressant de la tension initiale. Les autres clients, qui étaient restés figés sur leur siège, les regardèrent partir, un soupir de soulagement collectif parcourant la salle alors que le dernier dos vêtu de cuir disparaissait par la porte. Le grondement de leur moteur, redevenu une puissante symphonie, emplit l'air nocturne, s'affaiblissant à mesure qu'ils s'éloignaient dans l'obscurité, ne laissant derrière eux que l'odeur persistante des gaz d'échappement et un vide presque aussi palpable que leur présence. Sarah se tenait près de la banquette, serrant le reçu dans sa main. Les mots « le respect ne se donne pas, il se mérite », gravés dans son esprit. Elle regarda la généreuse pile d'argent laissée sur la table, suffisante pour couvrir plusieurs services, un coup de pouce substantiel pour ses études universitaires. Ce n'était pas seulement un pourboire. C'était un geste, une reconnaissance, un signe tangible qu'elle avait bel et bien réussi le test. Gary, le gérant, sortit enfin de son exil volontaire derrière les distributeurs de serviettes, le visage pâle, les yeux écarquillés. « Voilà, ils sont partis », balbutia-t-il, la voix faible de soulagement. Sarah se tourna vers lui, une nouvelle force dans son attitude. « Oui, Gary, ils sont partis. » Il la regarda, puis l'argent, puis la regarda à nouveau,
le visage empreint d'un mélange d'admiration et de perplexité. Sarah, quoi? Que s'est-il passé? Elle lui adressa un petit sourire complice. J'ai juste fait mon travail, Gary, et j'ai appris une petite leçon de respect. Elle ramassa l'argent, plia soigneusement le reçu et le glissa dans la poche de son tablier. Le reste de son service passa dans un brouillard. Le restaurant retrouva peu à peu son rythme monotone habituel, mais pour Sarah, rien n'était plus vraiment pareil. Les néons continuaient de bourdonner, le café continuait de couler, mais l'air semblait chargé d'une énergie différente. Le souvenir des Hells Angels, de leur chef et de la leçon inattendue qu'ils lui avaient donnée resta gravé dans son esprit. Lorsqu'elle finit par pointer, l'air frais de la nuit lui caressant le visage, Sarah se dirigea vers sa voiture, le reçut toujours serré dans sa main. Elle pensa à son père, à sa vieille Road King et au langage tacite de la route. Elle pensa à l'école d'infirmière, aux personnes complexes et souvent difficiles qu'elle allait rencontrer, et à la nécessité de vraiment écouter pour comprendre les profondeurs cachées de leurs histoires. Cette rencontre avait été terrifiante, enrichissante et, en fin de compte, stimulante. Elle lui avait montré que le monde était bien plus vaste et nuancé qu'elle ne l'avait jamais imaginé, peuplé de personnes qui vivaient selon des règles différentes, avaient des valeurs différentes et pour qui une remarque innocente pouvait avoir un poids considérable. Elle avait affronté une force intimidante, non pas avec défiance, mais avec professionnalisme, humilité et volonté d'apprendre. Sarah savait que le chemin pour devenir infirmière, pour réaliser son rêve, serait semé de nombreux défis et de situations difficiles. Mais ce soir-là, dans le cadre modeste du Sunrise Diner, elle avait franchi une étape cruciale. Elle avait appris la valeur du respect, le pouvoir des mots et la force tranquille de l'empathie. Cette expérience avait forgé en elle quelque chose de nouveau, une confiance tranquille, une compréhension plus profonde de la condition humaine. Son compte en banque était un peu plus garni, mais son esprit était encore plus riche. Le bourdonnement de l'autoroute, d'habitude un bruit d'une monotonie sans fin, résonnait désormais comme un faible écho de moteurs vrombissants, lui rappelant la nuit où elle avait véritablement commencé à voir le monde et elle-même d'un